Salut, je m'appelle Marie-Anderson Sever, je suis coach certifiée en développement personnel et professionnel et j'aide les personnes motivées et déterminées à aller au-delà de leurs limites, à dépasser leurs peurs, leurs doutes pour qu'elles réussissent à atteindre les objectifs qu'elles se fixent ou qu'elles aimeraient se fixer et puis qu'elles puissent justement gagner en assurance et s'épanouir dans leurs relations, dans leur vie personnelle et ou professionnelle. Et donc, justement, aujourd'hui, je te partage en fait différentes façons de valider, d'évaluer, voir si tu te sens satisfait, satisfaite, épanoui dans tes relations professionnelles et ou personnelles. Et donc, quand je parle de relations professionnelles, en fait, je fais simplement référence à ton cadre, à ton milieu de travail, que ce soit dans une entreprise, dans une organisation, ou bien si tu travailles à ton compte, par rapport à justement ta pratique, ta profession. Et puis par les relations personnelles, ça implique ta relation de couple, tes relations familiales et amicales. Donc différentes façons de voir, de valider, donc d'évaluer pour voir justement si tu te sens bien dans ces relations-là, si il y a de l'amélioration nécessaire à ce niveau-là, ou bien si même il est temps pour toi de sérieusement de poser la question de savoir si tu as besoin de poser des actions concrètes pour aller de l'avant parce que tu te retrouves dans un cul-de-sac. Donc, j'ai quelques points, alors je vais me référer de temps en temps si nécessaire à mes notes. Donc la première façon pour toi de voir comment si tu te sens bien dans ta ou tes relations professionnelles, personnelles, c'est de voir quand tu en parles. Donc quand tu en parles dans ton entourage, auprès de ta famille, ta partenaire, ton partenaire, tes amis, de quelle façon est-ce que tu en parles? Est-ce que tu en parles avec enthousiasme? Est-ce que tu en parles avec intérêt? Est-ce que justement c'est tellement, voilà, t'aimes tellement ça que tu en parles, tu peux en parler pendant des heures et euh, même si voilà tu parles ton propre langage et tu fais des propres blagues reliées à ton milieu de travail, personne ne comprend, mais c'est pas grave. Ou bien est-ce que c'est plutôt du genre que tu n'en parles juste pas, tu parles pas de cette relation-là par rapport à cette personne-là, tu parles pas de ton milieu de travail parce que c'est lourd, parce que c'est compliqué, parce que tu sais pas quoi en penser, parce que tu veux éviter, parce que justement ça prend tellement de ton énergie, ça te demande tellement émotionnellement, mentalement que tu préfères justement pas avoir à y penser. Donc ça, c'est une façon. Est-ce que t'en parles? Si t'en parles, comment t'en parles? De manière positive, enthousiaste? Ou bien, justement, si t'en parles, est-ce que justement tu te plains, tu es insatisfait et tu as ce feedback-là aussi des autres? Les gens te disent, ah, mais quand tu en parles, on dirait qu'il y a toujours des problèmes, ça va jamais bien. Ou bien, justement, non, les gens te disent, waouh, t'es vraiment intéressé, t'aimes vraiment ce que tu fais, c'est génial. Une deuxième façon de valider, de voir, c'est de justement te demander au niveau de la fatigue. Donc, c'est normal d'être fatigué quand on s'investit dans notre travail, dans une relation avec les autres. C'est normal que ça prenne de l'énergie physique parce qu'on consacre du temps, on donne de la présence en action, etc. Donc c'est normal que ça prenne de l'énergie physique. C'est quand ça commence quand ça prend de l'énergie
au niveau émotionnel et mental. Donc quand à la fin de ta journée ou à la fin de cette rencontre-là, comment est-ce que tu te sens émotionnellement? Est-ce que tu te sens drainé? Est-ce que ça a pris beaucoup justement de ton jus au point où t'es fatigué, t'es fatigué donc mentalement, tu as tendance à être plus négatif, euh, moins motivé, moins inspiré. Donc, quand l'énergie, justement, c'est au niveau mental et émotionnel, là, ça peut être un signe que cette relation-là, ce rapport-là, il te permet pas de t'épanouir, il te permet pas de trouver de la satisfaction. Une autre façon, ça va être de voir justement par rapport à tes valeurs profondes. Comment est-ce que justement, est-ce que tu t'y retrouves au niveau de tes valeurs? Est-ce que cette entreprise, cette profession, ou est-ce que cette relation de couple, amicale, te permet de vivre, d'exprimer, d'expérimenter ces valeurs-là, ou est-ce que vous vous rejoignez? Donc, est-ce que vous avez ces valeurs communes? Donc, c'est au niveau du travail, l'esprit d'équipe, de collaboration, l'équité, le partage, le développement individuel, le respect, l'éthique sont des exemples de valeurs dans lesquelles tu pourrais te reconnaître au niveau professionnel, au niveau personnel, voilà, la générosité, l'empathie, la loyauté, la fidélité, l'amour, etc., la joie. Donc, toutes sortes de valeurs qui, dépendamment de celles qui comptent le plus pour toi, tes valeurs profondes, est-ce que tu t'y retrouves? Est-ce qu'il y a cette réciprocité? Est-ce que vous avez ces valeurs-là en commun? Une autre façon aussi pour toi de voir, c'est de te demander si, justement, quand tu t'investis, quand tu consacres, quand tu donnes ton temps, ton énergie au boulot ou avec cette personne-là, est-ce que tu le fais avec intérêt, avec enthousiasme? Est-ce que c'est un mouvement où tu es proactif et tu le fais parce que tu as envie de le faire et parce que c'est de bon cœur? Ou bien au contraire, est-ce que tu traînes des pieds? Est-ce que tu ne te sens même pas en fait l'intérêt, l'envie de le faire sincèrement, mais tu t'y sens forcé? Tu as ce sentiment de culpabilité si tu le fais pas ou si tu t'investis pas de telle façon. Donc ça aussi, c'est un autre indice de voir. Est-ce qu'il y a cet enthousiasme-là de donner ton temps, ton énergie, ta présence, ton attention? Ou bien est-ce que non, ça te dit rien et voilà, limite, c'est parce que tu sens que tu n'as pas le choix, tu te sens forcé, obligé. Une autre façon, ce serait aussi de te demander si tu arrives à te projeter. Est-ce que tu arrives à te projeter ou est-ce que tu sens au contraire que en fait tu t'avances pas, tu stagnes et donc si tu arrives à te projeter de 1, est-ce que tu réussis quand tu le fais, tu réussis à te projeter, est-ce que ça évoque pour toi quelque chose de positif? Donc quand tu te projettes, il y a
il y a un enthousiasme, il y a une excitation, il y a de l'espoir. Tu arrives à voir des choses positives pour toi au niveau de ton avancement, de l'avancement de cette relation-là, de ce rapport-là, de ce lien-là. Ou bien, est-ce que, au contraire, ben, tu n'arrives pas du tout à te projeter, ou si tu réussis à le faire, ben, ça crée en fait plus d'anxiété et d'angoisse qu'autre chose, que de sentiments positifs. Ça crée de l'incertitude, une inquiétude. Et c'est ça, quand tu y penses, en fait, ben, il n'y a rien de joyeux pour toi là-dedans. C'est plus même que t'as mal au ventre quand tu y penses, tu te sens coincé au niveau de la poitrine ou de la gorge. Ça, c'est ton corps qui te parle aussi. Pour te montrer qu'il y a quelque chose en fait qui coince, qui bloque, qui va pas. Donc ça c'est ça, une autre façon pour toi de voir, de valider comment est-ce que tu sens par rapport à cette relation-là. C'est pas du tout une liste exhaustive. J'essaye de te donner quelques points pour te pousser à réfléchir, à t'auto-évaluer, à prendre le temps de voir, c'est parce que c'est important que tu prennes le temps de t'arrêter et de dire ok, où est-ce que j'en suis aujourd'hui par rapport à cette relation-là, par rapport à mes objectifs, à ce dont j'ai besoin, à ce que je veux pour moi. Et donc ça, ce sont des petits outils comme ça qui peuvent t'aider à faire le point et à voir si, ok, j'ai besoin de me réaligner, j'ai besoin d'apporter certains changements, d'ajouter certains trucs par-ci par-là, ou même, ok, non, là c'est vraiment problématique, il faut absolument que je fasse quelque chose parce que en fait, je réalise que ça va pas du tout, que je me sens vraiment pas bien, pas à ma place, etc. Et donc, si, dépendamment dans quelle situation tu te retrouves, après avoir coché les différents points que je viens de te nommer, que je viens de te lister, si tu te retrouves dans une situation où, bah, en fait, tu te rends compte que ça va, tu es plutôt satisfait, satisfaite, tu te sens épanoui, tu sens que tu progresses, que tu avances, que de manière générale, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs, bah, bravo, tant mieux pour toi, je suis super contente, c'est ce que je te souhaite, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Et donc à ce moment-là, bah, c'est juste te demander, parce qu'il y a toujours place à amélioration, ok, bah alors quel changement est-ce que je pourrais apporter par rapport à cette relation-là, à ce rapport-là, qu'il soit professionnel ou personnel, pour me sentir encore plus épanouie, me sentir encore plus satisfaite par rapport à cette dynamique-là. Et puis, ben, d'un autre côté, si en fait tu te retrouves dans la situation où tu constates que en fait ça va pas, que non, tu en retires pas la satisfaction que tu voudrais, que justement tu te sens pas épanoui dans ce lien-là, dans cette relation-là, dans ce rapport-là, ben, je t'invite sincèrement à prendre le temps de te poser et de te demander pourquoi. De te demander pourquoi, où est-ce que ça bloque, quelles sont les raisons qui font en sorte que aujourd'hui, dans cette situation-là, dans cette relation-là, que ce soit dans ton milieu de travail ou du côté personnel, qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne réussis pas à trouver cet épanouissement, cette satisfaction que tu recherches et que tu aimerais avoir, que tu aimerais expérimenter. Et à partir de là, voir quelles actions tu pourrais poser pour justement sortir de ce cul-de-sac et faire en sorte que les choses puissent continuer à avancer après par la suite. Donc c'est ce que je voulais te partager.
J'espère que ça te sera utile si tu te retrouves dans cette situation-là. Et puis, ben, c'est aussi une façon de t'inviter à prendre le temps de t'évaluer, en fait, de t'auto-évaluer de temps en temps, de voir où tu en es, est-ce que tu es satisfait, de quoi est-ce que tu as besoin dans le moment, dans la situation actuelle, de prendre cette habitude-là, en fait, de questionner, de prendre le temps de te poser pour pouvoir être en mesure de te réaligner de temps en temps, au fur et à mesure, de ne pas attendre des grosses catastrophes, de te retrouver devant un mur pour te demander, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas comment j'ai fait pour atterrir là. Donc ça fait partie des trucs simples euh, de développement personnel pour apprendre à prendre soin de soi, apprendre à, 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 à rester dans cette conscience, dans cette présence d'esprit, ok, je vais dans cette direction. Est-ce que je suis toujours dans la bonne direction? Est-ce que c'est toujours ce que je veux? Est-ce que c'est toujours là que j'ai envie de me diriger? Ou est-ce qu'il faudrait que je prenne le temps de m'arrêter parce que peut-être qu'il faudrait que je bifurque, il faudrait que je fasse demi-tour parce qu'en fait je me suis complètement bourrée et j'aurais peut-être besoin de prendre le temps de me poser pour voir effectivement où est-ce que j'ai vraiment envie d'aller, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin. Donc j'espère que ça te sera utile. Si tu as pensé à quelqu'un en regardant cette vidéo, si maintenant que je le dis, tu penses à quelqu'un, partage, euh, fais ta bonne action. Euh, on est dans un moment justement où mondialement, en fait, il y a des millions et des millions de personnes qui se posent ce genre de questions, qui se remettent en question parce que la situation force en fait ce genre de questionnement de façon que ce soit personnel, professionnel. On se retrouve à naturellement se questionner. Et donc, c'est certain qu'il y a quelqu'un qui aura besoin d'entendre ça et qui aimerait recevoir ce genre de conseils. Ensuite, bah, je t'invite simplement à liker et puis à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te souhaite une super belle semaine. Tu prends soin de toi. On se dit à la semaine prochaine pour un prochain vidéo tous les lundis comme d'habitude. Voilà, tu prends bien soin de toi. Bye bye.